Le nom de la praline vient du nom d'un diplomate français qui s'appelait César, duc de Choiseul, comte de Plessis-Praslin. La praline elle-même était probablement créée par son chef personnel, Clément Lassagne. Il y a plusieurs histoires qui prétendent l'origine de la praline. Il est possible que Lassagne ait eu l'idée des enfants qui faisaient cuire les amandes dans le caramel sur le feu dans sa cuisine. Une autre histoire dit que l'apprenti de Lassagne a jeté des amandes au caramel par hasard et cela est devenu la praline. Quelques gens pensent que le comte voulait impressionner les femmes avec une gâterie irrésistible, donc Lassagne a créé la praline pour lui. En tout cas, les gens appelaient la praline après le comte parce qu'il les a distribuées parmi tous les habitants du village. C'étaient les bonnes sœurs Ursulines qui ont apporté la praline à Nouvelle-Orléans. Les bonnes sœurs accompagnaient les filles à la cassette, des jeunes femmes françaises qui ont quitté la France pour s'épouser aux colonistes en Louisiane. Les bonnes sœurs ont appris aux filles à la cassette plusieurs compétences domestiques et sociales, y compris la confection des pralines, afin qu'elles seraient des bonnes épouses pour les colonistes. Après leur mariage, les couples se sont installés partout dans le sud de la Louisiane. La cuisine apportée par les filles à la cassette a mélangé avec la cuisine locale, et cela est devenu la cuisine créole. Quant à la praline, la recette était une vieille favorite française que les cuisiniers créoles aimaient bien. Cependant, il n'y avait pas beaucoup d'amandes en Louisiane, donc les cuisiniers ont remplacé les amandes de la praline avec les noix de pécan, parce qu'il y en avait beaucoup dans la région. Au cours des années, la praline traditionnelle a beaucoup changé en Louisiane. On sait qu'elle utilisait les noix de pécan au lieu des amandes. Les cuisinières créoles ont ajouté plus de beurre et de crème. Alors, les pralines de pécan sont devenues plus douces, comme fudge. La vente des pralines à Nouvelle-Orléans devenait une petite industrie elle-même. Les femmes qui vendaient les pralines dans la rue s'appelaient les pralinières. Souvent, ces femmes étaient très pauvres et n'avaient pas d'autre choix que de travailler comme serviteurs. Par suite, être pralinière leur a donné une opportunité de se soutenir elles-mêmes. La praline de pécan est devenue une spécialité culinaire et une partie intégrale de la culture de Nouvelle-Orléans. Puis que cette ville était de plus en grand port de commerce, beaucoup de gens y sont venus et la praline s'est propagée avec eux. Maintenant, les Américains connaissent la praline comme une confection du Sud en général, mais la plupart du public ne savent pas que la praline originale vient de la France. La praline originale, celle du comte de Plessis-Praslin, était environ un croquant, c'est-à-dire une confection d'amandes dans une couche de sucre caramélisé. En fait, elles étaient si populaires que le chef du comte, Lassagne, a ouvert une confiserie, un magasin de confection, et il a vendu ses pralines avec succès. Ce genre de praline existe encore dans les petits magasins au nord de la France. En même temps, la praline a graduellement évolué à quelque chose de très différent en Europe, notamment en France et au Belge. Le croquant est fait comme d'habitude, avec des amandes et du sucre, mais il est écrasé jusqu'en poudre. Ce poudre est ensuite utilisé pour remplir les bonbons de chocolat ou pour donner le goût aux autres desserts. Alors, pour les Français et les Belges, le mot praliné fait référence aux confections avec le goût de la praline, et cela est un symbole de haute cuisine en Europe. Maintenant, nous voudrions vous montrer comment faire les pralines de pécan avec une recette créole traditionnelle de Nouvelle-Orléans. Pour cette recette, vous avez besoin de
1 tasse et demie de noix de pécan hachées, 1 tasse de sucre cassonade cuivré, 1 demi-tasse de sucre cristallisé, 1 demi-tasse de crème liquide, 4 cuillères à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe d'eau, un quart cuillère à café de sel et si vous voulez d'extrait de vanille. D'abord, couvrez 2 grandes plaques à four avec du papier parchemin pour qu'elles soient prêtes quand vous commencez à faire cuire les pralines. Ensuite, hachez les noix de pécan. Il y a beaucoup de variations de pralines, mais pour notre version, hachez chaque noix de pécan en 6 morceaux. Il est important que vous hachiez les noix de pécan avant de cuire le mélange pour que vous ne deviez pas le faire quand vous êtes prête à les ajouter à la mélange. Mélangez le sucre cassonade, le sucre cristallisé, la crème, l'eau, le sel, et le beurre. Le beurre, pour les pralines, vous n'avez pas besoin d'un four, seulement un poêle. Cuisez la mélange à feu doux. Remuez la mélange constamment jusqu'à la dissolution du sucre. La mélange sera prête quand elle est brun foncé comme le caramel. Ensuite, ajoutez les noix de pécan en remuant constamment. Cuisez le mélange à feu moyen jusqu'à l'étape de petites boules d'œufs. Ça veut dire que si vous mettez une goutte de la mélange dans l'eau froide, elle formera une petite boule que vous pouvez facilement écraser. Si vous décidez d'ajouter l'extrait de vanille, il faut le faire après tout parce que la vanille perd sa saveur avec trop de chaleur. Maintenant, vous allez retirer la casserole du feu et déposer des cuillerées de la mélange pour cuire les pralines. Il faut que vous travaillez rapidement pour que le mélange ne se refroidisse et ne se durcisse pas. Vous voulez que le mélange reste liquide et crémeux pendant que vous faites les pralines. Pour chaque praline, déposez à environ 2 cuillères à soupe de la mélange sur la plaque à four. Ne vous inquiétez pas si les pralines ne sont pas de même dimension. Votre seul objectif, c'est d'être vite. Quand vous finissez la mélange, laissez refroidir les pralines pendant environ 1 heure. Elles seront prêtes à manger quand elles sont plus opaques et si vous pouvez les bouger d'une pièce. Et maintenant,
Dégustez vos pralines!